Salut à tous, aujourd'hui je vais faire ma première vidéo en tant que tuto assassin. Mon objectif dans les jours et les semaines à venir est de faire une petite compilation de tutos sur les instances PvE d'Ion avec la classe assassin, vis-à-vis d'un assassin, etc. C'est c'est quelque chose que je tiens à faire et que je trouve qu'on n'a pas assez en français, même en anglais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de tutos PvE sur l'assassin alors que c'est une classe vraiment très puissante. Est très utile en 4.5 par sa capacité à tanker, ne serait-ce certains boss mieux que certains Templars ou Glad. Donc voilà, essayer d'expliquer un peu tout ça. Donc au début je vais vraiment séparer ce tuto en deux parties. La préparation et le gameplay. Donc aujourd'hui on va vraiment se focus sur les boss poteaux et le DPS pur et dur, comment faire du gros DPS sur un poteau et sur un boss qui bouge pas trop ou qui demande pas énormément d'esquive, etc., de mouvement, de placement. Quand même c'est relativement beaucoup de boss qui sont comme ça, mais même s'il y a des mouvements et où il faut s'adapter sur un boss, un poteau est très bien pour voir les enchaînements et réaliser le plus gros DPS. Donc aujourd'hui on va vraiment se focus sur le DPS et sur les prérequis pour le faire. Donc je vais d'abord vous expliquer comment se préparer et quels sont les stuffs et les caps à atteindre avant de partir en instance pour vraiment être opti et pas se retrouver au milieu d'un Catalamize complètement perdu, avec un stuff qui tient pas la route, à faire énormément de parades sur le boss, enfin voilà, un truc pas agréable à jouer. Donc en parlant de stuff, bon comme vous le voyez j'ai pas un stuff mauvais, c'est pas le meilleur du jeu mais c'est pas un stuff mauvais. On peut jouer avec Assassin dans 18500 4.5 avec bien moins. Ce que je recommande tout d'abord c'est d'avoir d'aller sur cette fiche là, d'avoir en attaque au moins 600, voire un petit peu moins, au moins 600 d'attaque vraiment. C'est la stat qui va le plus bouger, hein, qui va devoir s'adapter en fonction, mais essayez d'avoir 600 d'attaque. Après en précision au moins 2900. Donc là j'ai 2887. Je vais mettre mes buffs. Donc voilà. Donc en précision je monte à 2947. Sachant que quand on va faire du PVP 4, du PVE 4.5, on a un aide aux fesses. Très régulièrement. C'est très rare que vous n'ayez pas un aide avec vous derrière, qui vous buff avec des mantras, etc. Donc les caps à atteindre, vraiment, c'est en précision au moins 2900. Pour passer sur tous les ZAD. Le gémage précis, c'est pas opti, surtout si vous manquez de précis. Mais il faut quand même en mettre un petit peu. C'est-à-dire si vous n'atteignez pas 2900, vous allez vraiment sentir un manque. Ce sera peut-être pas violent si vous tournez à 2850. Mais vous allez prendre des parades, quelques esquives, qui va un peu jouer sur des PS. Donc je recommande vraiment d'avoir au moins 2900 de précis. Après une fois que vous aurez votre première arme mythique, bon, je vais vous montrer, on se rend vite compte que au niveau de la précision c'est quand même énorme comparé à une dissension. Là on a en précision en haut 1158 de base plus 175. La dague dissension par exemple donne 1078 et 138. On va gagner plus de 100 de précis par rapport à la dissension avec une Grendel. Ou avec une Hyperion c'est pareil, les précisions sont équivalentes. Donc c'est vraiment opti d'avoir une mythique. Et si vous n'arrivez pas, si vous n'en avez pas, au moins un ou deux slots précis pour essayer de corriger ce manque. Mais à enlever dès que possible. Après on crit. La crit c'est une stat chance. Voilà, je recommande quand même d'avoir 1000 de crit. 1000 de crit et jouer un peu augmenter plus son attaque plutôt que d'essayer d'atteindre absolument les 1100. Donc là à l'heure actuelle j'ai deux parties, j'ai une partie j'ai mis vraiment full crit en 6 slots et j'ai 2 slots anciens sur mon plastron. J'ai mis en critique physique, plus un peu sur mes chaussures avec des composites. Sachant que le jour où je fais des éternels, les mythiques, je mettrai que de l'attaque. Donc en critique 955. Avec Buffhead on monte à 1150, on monte à un peu plus de 1000, avec la concentration claire on monte à 1100. Voilà, donc essayez d'atteindre avec Buffhead 1000 de crit.
Si vous avez ça après, au moins ces deux stats, précision et critique physique, à 1000 et à 2900. Après c'est attaque, 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 attaque. Et essayer de monter le plus en attaque. Voilà, donc à l'heure actuelle, donc je vais vous présenter un petit peu mon stuff vite fait. Donc j'ai une Grendel et une épée Hyperion en armes. Moi je recommande vraiment le dag épée en PvE. Hein. Après, en PvP, changer, mais le dag épée en PvE pour moi c'est vraiment le plus puissant. Après en bijoux j'ai le set Hyperion PvE éternel et ceinture et 2 bijoux dissension. Voilà, sachant que des fois en PvE 65, en PvE 60 je passe avec les 2 mythiques pour avoir plus de résistance. Donc après j'ai 4 parties de cette épée, donc 5 même avec l'épée. Voilà, donc j'ai mis en attaque pour 2 parties, et crit attaque et crit. Les 2 armes en attaque et en bas en composite sur du 60 à 2. Voilà, pour vous présenter un petit peu mon stuff, c'est quand même très bon. Il y a mieux, mais il y a bien pire. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un confort de jouer un mythique. Hein. Il faut vraiment aller essayer de le chercher et pas rester en stuff PVP. En PvE c'est pas vraiment, enfin c'est puissant mais ça manque un peu de survivabilité. Voilà. Après pour la différence, si vous voulez faire du PvE 60 et être opti, en ce qui concerne le gémage, je dirais enlever de la crit, enlever de la précis et essayer d'avoir plusieurs parties, ne serait-ce qu'éternel. Le mythique est pas important en 60. Hein. Avoir des parties éternelles pour augmenter son attaque, full attaque par exemple. Mes gants là ils sont crit et j'ai des gants attaque pour jouer avec 721 d'attaque en PvE 60. Voilà. Donc il faut pas hésiter à switch, sachant que la crit en PvE 60, 700 c'est largement suffisant. Et la précis à 2500 c'est bon quoi. Donc ça demande pas les mêmes prérequis, donc vraiment full attaque pour le PvE 60. Full attaque, si possible, ou avec un petit peu de crit au pire, mais full attaque, le plus d'attaque possible pour le PvE 60. Après pour les stigmas PvE, donc les stigmas PvE c'est assez discutable. Moi je vais vous présenter mon build, sachant que ça change d'un assas à l'autre. On peut aller chercher plus de stigmas dans la branche DPS, donc aller chercher le Dash and Slash et le Lighting Slash. Personnellement j'y suis pas allé, je suis resté avec l'application de poudre explosive. Donc après les stigmas PvE assassin, on va dire, on va rester sur la base des bases, donc c'est embuscade. L'embuscade, la torsion éthérée qui est ici. Mon tourbillon, ça c'est vraiment la base. Le Blinding Burst qui est la déflag. L'aveuglement il est vraiment obligatoire en PvE. Hein. C'est voilà, pour contrôler les ZAD, un aveuglement, on vous le demande tout le temps, donc obligé de l'avoir. Le Slayer, pareil, la forme de Balor, c'est juste abusé. Défensivement, ça permet d'avoir vraiment un gros up, ça augmente votre PV de 3000, ça augmente votre précision de 300, de votre précision magique de 300 et votre résistance magique de 250. C'est vraiment pas dégueu du tout. Après je mets l'ombre chute. On peut l'enlever. Comme la frappe de saut. Ces deux là je les ai gardés pour avoir plus de contrôle, monter plus facilement à 5 runes. Ah non, à 5 sauts et exploser avec une rune pour avoir plus de puissance et plus de contrôle. On peut s'en passer. 4 ça peut passer. Et le Shadowfall c'est du contrôle, ça permet de cader la cible à chaque fois qu'elle est stun. Voilà, je ne présente pas ces stigmas, hein, c'est déjà fait, surfait. Après ce stigma on est obligé pour équiper l'application de poudre explosive, l'aspect poison. Je garde le Sensory Boost. Personnellement je trouve que quand on est en phase de tanking, ce qui arrive très souvent, ou pour les ZAD quand il y a un pop dad, etc. C'est très agréable de l'avoir. Et puis le vœu de précision, ça permet sur les boss qui demandent, surtout pour Grendel, j'aime bien si je dois passer une rune 200 en urgence, vœu de précision et au moins je suis sûr que la rune 200 passe.
Voilà, donc voilà pour les stigmas. Donc on peut changer, on peut se passer de... Pour moi on peut se passer de ces deux stigmas et changer par d'autres. Éventuellement le vote précis, mais même le vote précis je crois qu'il est obligatoire en plus. Oui, donc voilà, on se passe pas du vote précis. Donc voilà, ça c'est pour les stigmas, concernant les stigmas. Ensuite maintenant je vais vous parler un peu du gameplay assassin. La base du gameplay assassin en PvE c'est le weaving. Alors je vais essayer d'expliquer ce qu'est le weaving. Donc je vais enlever mon pare-choix de vitesse d'attaque. Et j'ai limite envie d'aller chercher des armes sans vitesse d'attaque pour essayer de vous expliquer ce qu'est le weaving. Sachant que plus vous aurez de vitesse d'attaque, plus ce sera facile de weave. Donc le weaving, j'explique un petit peu en quoi ça consiste. Donc votre perso, il attaque avec des coups blancs automatiquement. C'est-à-dire vous envoyez le coup blanc en appuyant sur la touche que vous avez paramétrée. Donc ça peut être 1, 2, 3 ou moi je l'ai mis sur C. Donc on arrive sur un mob, on appuie sur C, ça envoie le coup blanc, ça envoie l'auto-attaque. Et à chaque fois que... Et en fait, votre personnage va attaquer tout seul. Donc le but du jeu en fait c'est de caser un coup blanc. Donc un coup blanc c'est une attaque sans skill. L'attaque de base de l'assassin, sans skill. Entre chaque skill. C'est la base du weaving. Donc un coup blanc, un skill, un coup blanc, un skill, un coup blanc, un skill. Mais le vrai weaving, le vrai weaving, c'est casser l'animation du coup blanc. Donc je vais équiper les armes et je vais vous montrer un petit peu. Donc en gros, c'est essayer de voir les attaques, enfin que les dégâts du coup blanc apparaissent sans voir l'animation du coup blanc. C'est pas très clair pour les nouveaux joueurs. Après ça, vous allez venir à comprendre avec la pratique et votre évolution dans Ion. Mais c'est vraiment la base, que ce soit en PvP ou en PvE, le weaving c'est obligatoire et ça doit être maîtrisé à la perfection pour le PvE et le gameplay HL. En BL c'est pas bien grave, mais... Donc voilà, j'ai mis des armes sans vitesse d'attaque, toutes basiques, toutes merdiques. Donc j'ai enlevé mes gants aussi. Voilà, donc là, je suis tout lent en vitesse d'attaque. J'ai attaque speed 1.5, voilà. C'est lent. Donc voilà, donc on appuie sur C. Et voilà, on se rend compte que votre personnage met des coups blancs. Et le but du jeu en fait ça va être de break l'anime. Et de laisser apparaître les coups blancs, les dégâts du coup blanc, sans voir l'animation du coup blanc, là comme je suis en train de faire là. Le personnage met pas le coup blanc, mais les dégâts du coup blanc apparaissent. Voilà. En fait, c'est de la mini-tempo. En gros, c'est pas envoyer ses skills comme un teubé, comme un dératé et rouler sa tête sur le clavier. C'est vraiment tempo le coup blanc, l'attendre qu'arrive le coup blanc pour envoyer ses skills. Là, comme on peut le voir là, il y a un coup blanc, hop, coup blanc et on tape. Coup blanc, skill. 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 Voilà, après c'est vraiment du timing et ça c'est vraiment de l'entraînement, et vous allez arriver à sentir et à envoyer le skill vraiment au bon moment, et sachant que plus ça va aller vite, plus ça va être facile de weave. Hein. Donc voilà un petit peu pour le weaving, j'espère été assez clair. Après donc voilà, en ce qui concerne le weaving c'est de l'entraînement. Après une fois 65, 60 même, arrive la gestion des buffs, même avant. Hein. Mais une grosse part importante de la salle, c'est ce qui procure son DPS, c'est les buffs. Donc personnellement mes buffs je les ai tous mis ici. Donc ici plus l'abandon mortel qui est là. Il faut bind au clavier tous ses skills et ses buffs aussi. Pour avoir un maximum de vitesse, on va pas aller chercher les buffs un par un en cliquant à la souris. Trop lent, c'est pas optimisé, puis il faut pouvoir bouger sa caméra rapidement. Parce qu'un boss ça bouge, un asmo ça bouge aussi. Voilà, donc, un assassin c'est bind clavier. Et donc pour les buffs, en ce qui concerne les buffs, donc je vais vous présenter un petit peu les buffs de l'assassin. Donc les buffs de base de l'assassin et ce qu'il faut savoir avec eux. Donc on a en premier rang
la dévotion, qui est le premier buff que vous aurez en tant qu'éclaireur même, vu que vous l'avez au niveau 5. La dévotion augmente votre attaque physique de 40% pendant 5 secondes. Donc c'est vraiment augmente l'attaque physique, ça rajoute du dégât supplémentaire, mais c'est pas un pourcentage par rapport au skill. Donc peu importe le skill que vous envoyez, ça augmentera votre attaque de 40%, vos dégâts de 40% pendant 5 secondes. Donc enfin pas vraiment vos dégâts, mais votre attaque de 40% pendant 5 secondes. Donc c'est envoyé sur n'importe quel enchaînement avec possible sous vitesse d'attaque. Voilà. Des enchaînements assez rapides avec un weaving qui est pas là. J'avais oublié ma vitesse d'attaque, mon pare-chaud, voilà. Donc voilà, c'est vraiment à placer avec n'importe quel skill. Ça peut être l'enchaînement de morsure ou les sous-fades, ou l'attaque surprise, etc. Ça c'est vraiment à placer le plus souvent possible. Ensuite on a l'œil assassin. Donc l'œil assassin, j'explique un petit peu, il est très puissant ce skill, mais il faut bien l'utiliser, sinon c'est vraiment pas du tout optique. Donc l'œil assassin, il a deux particularités. Soit il augmente les dégâts du skill de 50%. Donc il faut le placer absolument, si vous voulez DPS avec, il faut absolument le placer derrière un skill physique. Donc ça augmente l'attaque du skill de 50%. Donc un skill physique, et qui est puissant, c'est l'attaque surprise, le coup affaiblissant, la griffe déchirante et le Swift Edge, je sais même plus son nom en français, qui est le coup de base de l'assassin. Ces 4 skills, on va dire, peuvent accepter l'œil assassin. Et c'est avec ces 4 skills qu'on pourra faire de gros dégâts. Bon là j'ai fait 3000. C'est pas énorme, mais ça va up. Si vous faites un crit, ça monte à 7k, ça monte à 8k, c'est assez puissant. Voilà, en tout cas, l'œil assassin, si vous voulez DPS avec, vraiment derrière un de ces 4 skills, et pas d'autres. Sinon, il a une deuxième partie, l'œil assassin, on le voit, ça augmente votre précision de 500, votre précision magique de 300, ainsi que la pénétration au stun, à la culbute et à la prise d'éther de 500. En gros, si vous voulez cager quelqu'un ou un mob, ou le contrôle ou le stun à coup sûr, œil assassin et rune de lien par exemple. Là je me suis fail d'ailleurs, mais par exemple le stun, la rune de sang. Voilà, donc voilà, donc il faut c'est au choix. Donc vraiment à placer soit sur des gros skills, soit sur des skills de contrôle, en fonction de ce qu'on veut faire au moment venu. Sachant qu'il a un CD de 30 secondes et que l'effet, c'est-à-dire on peut le prévoir à l'avance. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes en train de vous buffer, vous savez que vous allez vous les taper fort direct. Vous mettez vous mettez l'œil assassin, vous finissez votre buffing. Et puis dès que vous mettez votre premier skill, ça va taper fort direct. Ensuite, en buff de base, on a la concentration claire. Donc la concentration claire, ça augmente votre critique physique de 100. Pour que dès qu'il revient, vous le mettez, etc. C'est toujours utile d'avoir 100 de crit en plus. Hein. Voilà, donc un buff qui se met à chaque fois. Ensuite, on a le tourbillon qui est hyper connu et qui est à avoir dès le début, très rapidement avec l'embuscade. Ça augmente votre attack speed de 20%. C'est énorme, 20% d'attack speed. Je vous montre un petit peu la différence. Voilà, là on est sans attack speed. Enfin un attack speed sans... juste avec pare-chaud. Je mets le tourbillon et voilà. Voilà, on sent vraiment la différence. Hein. Alors regardez, je vais l'enlever pour vous montrer la différence un petit peu. Ouais, on sent que c'est plus lent. Voilà, donc le tourbillon à up, à mettre dès qu'il est up, sachant qu'il est toujours agréable de le coupler avec un buff d'attaque. Donc que ce soit la dévotion ou les deux skills qui sont à venir.
Donc le Deadly Focus, la focalisation fatale, la foca, c'est vraiment le buff à mettre en phase de burst intense. Ça augmente votre attaque physique de 100%. Ça double vos dégâts. Enfin, ça double pas vraiment vos dégâts, mais ça augmente, on va dire, de 50-60% vos dégâts. C'est hyper violent. C'est... En phase de burst, vous le mettez. Par exemple, sur un long boss, par exemple, direct on met ça pour augmenter le plus de dégâts possible dès l'engage. Et s'il faut burst, par exemple, sur un Soros 5 clés à 20%, foca. Gardez-le pour ce moment-là. Catalamize après la tempo, après la rancœur, foca. Il faut tout lâcher. Au moment où il faut tout lâcher, vous mettez la foca. Ensuite, il vient l'application de poudre explosive. Ce skill est très utile. Ça, en gros, pendant 30 secondes, ça vous crée comme une méga pierre divine. En gros, c'est... Vous l'enduisez et vous avez 20% de chance qu'un coup... que des dégâts supplémentaires soient rajoutés. Donc là, on vient de le voir dans les logs, il y a une pierre il y a les pierres qui ont été activées, plus l'application de poudre explosive, donc combat. Application de poudre explosive 821, sachant qu'un coup blanc, voilà, un coup blanc de base tape à 8 il a crit, pas de bol, voilà, là ça n'a pas crit, ça tape à 788 824, voilà, donc en gros ça rajoute un coup blanc en plus tous les 5 coups pendant 30 secondes. C'est à coupler avec par exemple avec la furie, vraiment. Ça crée du burst en plus, c'est vraiment pendant les phases de burst. C'est-à-dire en phase de burst, on a ça monte à 6k5, 6k5, 6k hein, facilement avec ces 4 buffs. Hein. Juste avec ces 4 buffs. Ensuite il vient l'application de... Bah l'application, non pas du tout l'application. Mais l'abandon mortel, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est un skill qui augmente votre attaque physique de 20% pendant 3 minutes avec 5 minutes de CD. Mais qui diminue votre esquive de 200. Voilà, donc c'est un stigma en PvE qui est clairement obligatoire d'avoir. En gros, ben, ça rajoute du DPS, surtout si vous êtes en manque d'attaque. Si vous avez un personnage en manque d'attaque, c'est toujours utile. Regardez, l'abandon mortel, hop, il monte à 742 au lieu de 696. Par exemple, on va mettre la foca. Je monte à 975 et si je mets la dévo je monte à 1068 et 1131 d'attaque. Voilà. Ça c'est assez violent. Donc c'est vrai que j'y pense là. C'est vrai que on pourrait se demander mais tiens pourquoi ça augmente ton attaque de 100% mais pourquoi t'es pas à 1400 ou 1500? Ça devrait être bizarre. Non parce qu'en fait l'attaque, les buffs prennent l'attaque de base du personnage. L'attaque de base, c'est-à-dire l'attaque que te donnent les armes. C'est pour ça qu'il faut avoir des dagues enchantées au maximum, ou le plus haut possible. Bon, je les ai pas fini d'enchanter encore, mais d'avoir enchanté le plus haut possible. Pourquoi? Parce que ça va compter dans l'attaque de base. Le gémage attaque ne compte pas et ne rentre pas dans les buffs et le pourcentage des buffs. Voilà. Donc en fait, faut vraiment essayer d'enchanter ces armes au maximum. Justement pour que les buffs augmentent votre attaque le plus haut possible et gagner au maximum avec les pourcentages sur les buffs. Voilà. Le gémage attaque c'est que de l'additionnel. C'est pas compté dans les pourcentages, c'est que de l'additionnel. Donc si j'enlève toute mon attaque, mon stuff, ça va effectivement se sentir plus doublé. Voilà, ça c'est concernant les buffs. Bon, le Slayer c'est fait. Après il y a les deux skills défensifs. Donc le Sensory Boost qui augmente votre évasion de 800, votre essence magique de 500 et votre résistance au crit physique de 100 pendant 12 secondes. En PvE c'est assez pratique en tank. Et l'évasive boost augmente votre évasion de 350. Je sais pas, par exemple on met une évasion concentrée, hop, on envoie skill on esquive un skill, on envoie l'évasive boost sur une phase de tanking, plus le sensory boost, c'est vraiment violent, ouais. C'est agréable.
Voilà, concernant les buffs, c'est fini. Donc au niveau des enchaînements de skills, donc sous buff ou pas sous buff. Donc les enchaînements de skills, donc Killer Eye, c'est toujours agréable de le foutre avec voilà, 6K4 avec juste un buff. euh, avec un Killer Eye sur une attaque surprise. Donc les skills à envoyer tout le temps, c'est les 4 plus gros, dont 2 qui ont les plus petits CD. Donc le Swift Age qui tape à 715-759 de base, et l'attaque surprise qui tape à 1200, un peu plus de 1200 de base. De dos. Voilà, de dos. Donc ça à mettre tout le temps, 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 tout le temps. Dès que c'est up, ça y est. Pareil pour le coup affaiblissant et la griffe déchirante. Ces 4 skills, c'est les 4 plus gros. Donc dès que c'est up, on tape avec. Et puis les gravures de runes, ça permet en weavant de temporiser les CD des autres skills, hein, des 4 plus gros skills. L'assassinat, c'est bien. Mais si la cible est empoisonnée, donc sur un boss, vu que le boss n'est jamais empoisonné, donc ça sert à rien sur un boss. Mais c'est pratique pour du bashing, et ça permet d'avoir un skill en plus qui peut taper fort. Vu qu'on le voit, hein, affiche 400 de base, plus 932 si la cible est empoisonnée. Donc sur un mob, ça peut être vraiment puissant avec vos poisons. Et le massacre, qui est la boucherie, toujours sous Killer Eye, c'est une AOE. Hein, donc voilà, ça tape plus ou moins fort et pratique pour une AOE. Mais sur un boss, on ne s'en sert pas. Donc après pour les enchaînements, ouais, donc un petit peu pour vous montrer, ça donne ça. Hein. On envoie les plus gros skills directs. Hein. Voilà, en tempo avec les gravures de runes. Dès que le souffle est revenu. Voilà, donc on voit quand même que les skills reviennent assez souvent entre eux. Hop, j'ai mon œil assas. Je le mets sur le Swift Age, je crois pas assez haut. Allez, l'attaque surprise elle est up, on l'envoie. Le Swift Age il est up, on l'envoie. Hop. On tempo. Une petite rune. On reprend le Swift Age, on retempo. On reprend sur attaque surprise. Puis on reprend sur le... Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'enchaînement de base, c'est pas compliqué hein, en soi. Donc dès que les plus gros skills sont up, on les envoie et ainsi de suite. Après, il se peut que vous soyez 4 KED. Les ED en PvE, il y en a une qui est vraiment à utiliser. C'est le coup divin. Donc le coup divin, c'est votre skill qui tape le plus fort sur un mob. Donc coup divin. Voilà, ça tape à 6K. C'est assez violent. Hein. Voilà, 6247 points de dégâts avec 30 secondes de CD. Ça procure du burst en plus. Voilà, donc si vous êtes sous 4 KED, bah, mettez un coup divin, 2 coups divins même. Et ça procurera plus de DPS. Donc en PvE, en ED, vraiment le coup divin et c'est tout. C'est tout. Donc vraiment, donc pour finaliser tout ça, et je vais passer à la conclusion. Donc on va avoir les objectifs à atteindre, sachant qu'un assassin peut faire tous les boss du jeu. Il n'y a pas de boss qui ne peut pas faire. Certains boss demandent à être tankés par des assassins, si vous voulez jouer en assassin. Runa, honnêtement, je vois pas comment c'est possible de tomber Runa avec 2 cacs. Ou alors vraiment que vos 2 DPS 10 soient monstrueux, mais j'en connais pas beaucoup. Donc déjà qu'on est un peu juste maintenant en 4.5 avec Runa au niveau de DPS, vu que ça a été mis à la hausse la dernière phase. Donc un seul cac, le seul cac c'est vous, donc vous tankez Runa, Grendel et les ZAD, pas tous mais les ZAD c'est à vous de les tanker. Après donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un bon stuff quand même pour pouvoir encaisser.
Donc essayez d'avoir rapidement vos 2 caps précis et critiques physiques, ça c'est vraiment l'objectif. Avoir le plus d'attaques possible le plus rapidement, monter petit à petit, sachant que à 600 vous commencerez à taper assez fort et quand vous serez à 650 ça va être jouissif et plus vous allez monter, plus vous allez avoir le kiki tout dur. Voilà donc voilà donc c'est vraiment essayer de se stuff le plus rapidement possible. Osez, n'hésitez pas avec votre légion à partir dans des instances 4.5, ne serait-ce que pour découvrir et ne serait-ce que pour découvrir ce que sont ces instances, voir un peu comment ça se passe et puis partir en pick-up de temps en temps, essayer de trouver un pick-up, etc. Et puis il faut pratiquer, il faut s'entraîner, n'hésitez pas à faire du poteau, passer des tests de 5 minutes sur du poteau, etc. Sachant que vous serez optique en 5 minutes, vous tapez un M3, M350, M4, ouais là ça sera bon. Vous serez bon pour partir dans du 4.5 à l'aise, confiant. Avec le stuff que j'ai à l'heure actuelle, on peut tourner un M600 avec les tessons de pouvoir. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais les tessons de pouvoir, faut toujours en avoir sur soi, au moins les verts, et pour certaines instances les oranges qui sont là. À monter à un M650, un M600, ouais, avec le stuff que j'ai, c'est à peu près ce que j'arrive à faire. Pour vous donner une ordre d'idée, à un M4 vous êtes bon, hein. Vous pouvez rentrer dans les instances 4.5 sans problème. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires à faire, des conseils à me donner aussi, parce que je suis ouvert à tout conseil, preneur à tout conseil, j'essaie de progresser, que ce soit sur la vidéo ou sur mon gameplay, n'hésitez pas, je suis preneur, donc mettez un petit commentaire, que ce soit sur le forum, que ce soit sur le YouTube ou même in-game. Je joue sur Calindi, donc n'hésitez pas, hein, Yizin, /W Yizin. Je réponds toujours à mes MP, donc il n'y a pas de raison que je vous réponde pas. Un petit coucou et ça sera fait, hein. Dites pas ouais Yizin, apprends-moi à jouer, non, tu vois, mais coucou Yizin, j'ai vu ta vidéo machin, ouais. Je suis toujours là à aider, mais il n'y a pas de problème, donc si vous voulez des conseils, etc., n'hésitez pas, j'essaierai d'en donner, de vous aider et de progresser. Donc après, pour mes prochains tutos à venir, je vais essayer de faire des tutos moins vocaux, vu que ça se passera en instance. Donc je laisserai les voix du Mumble pour comprendre un peu comment ça se passe dans l'instance. Et je mettrai des commentaires à l'écrit en titre dans la vidéo pour expliquer un peu ce que je fais à tel moment, comment il faut faire, les phases, etc. Pour que vous puissiez comprendre et que ça soit clair et que vous puissiez aussi entendre la strat, comment ça se passe sur un Mumble pendant une grosse instance. Voilà, donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir aidé au maximum et à très bientôt pour d'autres tutos. A plus.